Suite à la première question concernant le riba, est-il permis à un musulman de placer ses économies sur un compte ou une banque à intérêt ou à riba à des fins de sécurité s'il verse les intérêts qu'il gagne à la charité? La plupart des savants disent que si l'on est contraint, surtout si l'on est dans un pays non musulman et pour des raisons de sécurité, on peut garder son argent dans une banque conventionnelle à intérêt, mais quel que soit l'intérêt que l'on perçoit, on doit le donner en charité sans chercher la récompense d'Allah parce que c'est haram. La plupart des érudits disent cela, mais personnellement, je ne suis pas d'accord avec eux. C'est mon point de vue. Je suis plus d'accord avec le point de vue de Cheikh Qutaimi. Il dit que même cela est interdit parce que le Coran ne dit pas de ne pas utiliser d'intérêt. Si le Coran avait dit « n'utilisez pas d'intérêt », le verdict aurait été juste. Le Coran dit de ne pas s'impliquer dans le riba. Ne prenez pas, ne donnez pas. Donc, si vous devez faire un don de charité, vous devez d'abord prendre de l'argent à la banque. Je ne suis donc pas d'accord avec cela. Si l'on veut mettre fin au système du riba, il faut l'interdire totalement. Indirectement, vous les encouragez parce qu'au moment où vous ouvrez un compte avec des intérêts, vous signez et vous donnez la permission d'accepter les intérêts et le riba. C'est en soi un péché. Alors la malédiction d'Allah sera sur vous. Allah vous fera la guerre parce que je pose cette question et je dis à ces gens qui disent qu'on ne peut pas mettre de l'argent à la banque et faire la charité, que supposons que je vende de la drogue, de la cocaïne et supposons que j'investisse $1 million, que chaque mois je fasse un profit d'$1 million et que tout le profit soit donné en charité aux pauvres gens. Est-ce autorisé? Ce n'est pas haram. J'ai dit pourquoi? Parce que le commerce de la drogue, de la cocaïne est haram. Donc, si le commerce de la drogue, de la cocaïne est haram, le riba est encore plus haram parce que si vous faites du riba, Allah et Rasoul vous feront la guerre. Ainsi, si vous me donnez la permission de garder mon argent à la banque et de faire du riba pour un plus grand péché, vous devriez certainement me donner la permission de faire un plus petit péché. Par conséquent, je ne suis pas d'accord pour dire que si les gens veulent vraiment garder leur argent par sécurité, ils peuvent très bien le garder dans une banque islamique ou, en dernier recours, le garder sur un compte courant. Il existe des comptes bancaires qui ne produisent pas d'intérêt. On les appelle des comptes courants. Il n'y a pas d'intérêt du tout. En dernier recours, vous pouvez garder cet argent, mais seulement celui dont vous avez besoin, car je sais que dans différents pays, comme en Inde ou au Royaume-Uni, vous devez traiter avec des chèques, etc. Donc, si vous êtes un homme d'affaires, ne gardez que le montant nécessaire à la détention. Sinon, vous pouvez l'investir dans la propriété, l'immobilier, les actions, etc. Enfin, si vous voulez plus de sécurité, vous pouvez prendre un casier et garder de l'argent liquide à la banque. Je sais que c'est idiot, mais c'est quand même mieux que d'investir dans le riba. Au moins, tu seras à l'abri des conséquences du riba. En dernier recours, si vous ne voulez vraiment que la sécurité, prenez un casier qui ne vous coûtera que quelques centaines de roupies par mois ou quelques milliers de roupies par an et quelques livres si vous allez au Royaume-Uni. Prenez ce casier et gardez votre argent en espèces sonnantes et trébuchantes. Déclarer au gouvernement n'est pas un problème, mais gardez de l'argent liquide si vous voulez vraiment être en sécurité. Mais accepter le riba et même faire la charité en encourageant le système du riba, je considère que c'est haram.